Et bienvenue les aventuriers de la voix pour cette nouvelle vidéo. Je suis Emmanuel, Emmanuel Jublin, coach pour la prise de parole et auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment éviter la fatigue vocale. Oui, si vous êtes coach, formateur, consultant, entrepreneur, dans un métier aussi de management et que vous parlez à longueur de journée à vos partenaires, à vos clients et qu'une transmission du message, c'est le cœur de votre métier, transmission de vision, alors tout le contenu de cette vidéo va vous donner des astuces pour préserver votre voix et avoir une voix libre en illimité. Juste avant d'aller plus loin, je vous invite à rejoindre les aventuriers de la voix, les abonnés de mes mails que j'envoie au fil de la semaine pour vous communiquer des astuces, des techniques, des aspects fins et nécessaires pour faire que votre voix soit l'outil premier de vos réussites professionnelles. Alors comment éviter la fatigue vocale? Premièrement, vous allez veiller à avoir en tout moment de vos journées une énergie physique de haut niveau, une très haute énergie physique. Car la voix, elle est le prolongement naturel de l'énergie corporelle. Très simple en fait. Vous avez besoin d'activer votre souffle, d'activer votre respiration et de bouger. Il est nécessaire de bouger, aujourd'hui on le sait, 30 minutes par jour de sport sont nécessaires pour une bonne vie du corps physique. Eh bien la voix, elle fait partie du corps physique et vous avez besoin de la traiter de cette façon. Bougez, marchez, garez votre voiture 5-10 minutes plus loin que l'endroit où vous avez rendez-vous, votre lieu de travail, et marchez d'un pas tonique. Dès que vous pouvez, faites du vélo, de la natation, de la course à pied, votre triathlon au fil de la semaine pour que vous puissiez offrir à vos cordes vocales une qualité d'énergie. Une fois que votre corps a l'habitude d'être en mouvement et tonique, il sera facile d'expirer l'air avec le ventre, d'inspirer aussi avec le ventre. Ça demande quelques éléments de travail, mais c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Et surtout, d'envoyer de l'air dans vos cordes vocales. Vos cordes vocales sont un instrument à vent et elles ont besoin d'air. Elles ont besoin d'un air tonique, d'un air vif, d'un air qui circule à haute vitesse. Ainsi, elles vibrent et elles donnent à vos mots, à vos paroles, une sonorité comme un vernis qui aura donc plus de prestance, qui aura plus de crédibilité et qui aura l'occasion d'avoir plus d'impact sur l'intelligence et l'écoute de votre auditoire. Deuxième point que nous allons aborder, c'est l'accentuation des mots. Car le fait d'accentuer les mots, de leur donner du relief, de l'élan, économise votre voix. Parce qu'à chaque fois que vous allez donner un peu plus d'énergie à un mot, il y a comme une sorte de réalignement, de ressaisissement physique et associé à l'idée d'articuler, de circuler l'air davantage, avec plus de vivacité, vous allez vous rendre compte que le fait de mettre des accents est une préservation de votre voix. En plus de cela, c'est une activation de l'écoute. Donc c'est comme une sorte d'effet bilatéral. Vous, en tant qu'oratrice, orateur, vous allez avoir plus d'énergie et en même temps, cette énergie va servir à capter ou régénérer l'écoute des personnes. Donc, l'astuce que je vous donne ici, elle se passe par un temps de pratique, un temps d'entraînement. Les mots les plus courants de votre langage professionnel, marquez-les sur une liste ou alors les mots que vous souhaitez vraiment mettre en exergue, en avant dans vos prises de parole, dans vos interventions, vous les soulignez et vous soulignez doublement la syllabe qui a besoin d'être accentuée. Bien souvent, dès qu'il s'agit d'un mot technique, d'un mot spécifique, il est nécessaire d'articuler et d'accentuer la première syllabe. Entraînez-vous, ça c'est un petit travail, une sorte de petit TP que je vous donne à la suite de cette vidéo. Identifiez les mots qui sont les plus courants, qui sont aussi vos mots préférés pour présenter vos offres, que ce soit des services, que ce soit des produits ou vos idées. Et entraînez-vous à les accentuer et les suraccentuer. Votre voix vous remerciera et vous sentirez dans l'écoute des personnes cette verticalité que je viens d'avoir pour me redresser et vous donner l'image que cela va opérer. Troisième conseil, faites des gestes.
Articulez votre langage à la fois avec les accents que je viens de vous conseiller de pratiquer et aussi avec cette expansion physique. Ça va avoir un effet déjà physiologique pour tonifier votre corps. Parce que quand vous faites un geste, il y a dans le corps, vous savez, des liens de complicité entre les muscles. Tenez, quand vous soulevez quelque chose de lourd, il y a à chaque fois la sangle abdominale qui est sollicitée et il est nécessaire de gainer ces muscles. De façon évidemment plus gradée, vous allez avoir un lien entre l'expiration du souffle avec le ventre et chaque geste que vous ferez. Donc quand vous voulez souligner un mot, utilisez les deux mains ensemble, une main après l'autre, ou la main dans laquelle vous avez plus de présence, suivant votre dextérité et votre habitude d'être droitier ou gaucher. Et vous allez comme ça vous autoriser à faire des gestes. Ça a aussi un deuxième effet fort bénéfique pour vous, c'est la prestance que vous gagnez. Et dans la prestance, il y a aussi toujours l'élévation de votre énergie physique. Quelqu'un qui fait des gestes, qui parle posément et qui articule son langage de cette façon, vous le voyez dans votre vie professionnelle, il passe, elle passe pour quelqu'un qui a confiance en soi, qui est assuré et qui sait de quoi elle ou il parle. Autorisez-vous à faire ça. Trouvez votre grammaire des mots, votre code des gestes qui vous convient, grammaire des gestes en fait je voulais dire, pour que vous ayez cette activation physique. Ça va être, je le répète, bon pour votre voix au sens de son placement et aussi bon pour l'impression que vous dégagez de confiance, d'assurance, de prestance et donc de crédibilité. Il est aussi tout à fait nécessaire, et c'est mon quatrième conseil, il est nécessaire de sourire en parlant. Le sourire est une sorte de micro intégré à votre voix. Le fait de sourire, d'une part, ouvre ici au niveau des pommettes un espace qui ensuite passe dans l'ensemble de votre visage et de votre boîte crânienne. C'est un peu comme si vous faisiez passer le son par vos yeux, mais en fait, surtout, vous allez aussi, et là encore, vous voyez qu'il y a toujours cette bilatéralité des outils que je vous donne. C'est bon pour le son de votre voix, donc ça évite la fatigue parce que la voix circule, elle a de l'élan. Et en plus, quand vous souriez dans vos présentations, dans vos propos professionnels, eh bien, ça crée un contact. Ça crée chez les gens l'envie de vous écouter. Et là encore, vous montrez votre maîtrise de votre sujet et vous montrez votre aisance personnelle. J'aimerais aussi vous parler d'hydratation. L'hydratation est capitale si vous voulez être quelqu'un qui parle au long cours, être quelqu'un qui a une endurance vocale, car le fait de boire est une nécessité pour l'ensemble de l'anatomie humaine. Et les cordes vocales, eh bien, c'est un organe humain au même titre que les autres. Donc, quand vous avez besoin de parler beaucoup, imaginez-vous comme quelqu'un qui s'apprête à faire une activité sportive pour 30 minutes, 1 heure de temps. Il faut s'hydrater avant pour ne pas avoir de coup de barre. Le coup de barre vocal, c'est quand tout d'un coup, il y a une sécheresse au niveau des muqueuses, une sécheresse au niveau buccal. Donc, buvez par petites doses. Et là, je vous donne un hack total. Je n'ai pas ici de verre d'eau pour boire devant vous, mais quand vous buvez, vous allez boire des petites gorgées et mâcher l'eau. Faites comme si vous la mastiquiez pendant 2 ou 3 mouvements de mâchoire et ensuite vous avalez. Ça va permettre, ça c'est une astuce plutôt nutritionnelle, mais tout aussi importante que le reste des informations que je vous donne aujourd'hui, ça va permettre que la salive vienne se mélanger à l'eau et votre corps va reconnaître ça comme un aliment et pas juste comme de l'eau qui partirait le plus vite possible vers les reins et vers la vessie. Donc, quand vous buvez, prenez le temps de boire posément, avaler posément et tranquillement si c'est au cours de vos prises de parole, parce qu'il faut boire avant et aussi pendant vos interventions. Faites-le calmement, sans précipitation, pour une chose toute simple, évitez d'avaler de travers. Voilà mes 5 conseils que j'avais souhait de partager avec vous, car vous avez été nombreuses et nombreux cette semaine à me demander ces conseils-là. Pourtant, on est au mois de juillet, on peut se dire c'est plutôt des conseils qu'on pourrait se donner pendant l'automne, pendant l'hiver,
mais c'est aussi important parce que vous avez la clim. Et la préservation de la voix dans la clim, c'est tout aussi important que quand on risque de prendre un petit coup de froid. Donc l'énergie ici que vous allez déployer est le meilleur antidote contre toute gêne vocale. J'aimerais vous inviter à faire la découverte d'une méthode, d'une formule que j'ai intitulée Voix libre. La Voix libre, c'est un programme de 10 modules qui traite en grande profondeur des aspects que j'ai rapidement évoqués aujourd'hui dans cette vidéo et qui ont pour but de vous rendre définitivement endurant, définitivement libre, d'avoir le temps de parler pendant des jours entiers et des jours qui se suivent et d'avoir comme une sorte de crédit illimité. Si on voulait comparer ça à un forfait téléphonique, ça dépasse largement les 100 Go, les 200 Go, parce que c'est illimité. À mesure que vous apprenez à bien traiter votre voix et lui donner cette énergie tonique nécessaire et juste, vous allez vous rendre compte que votre voix, elle est sur des rails, un petit peu, si vous voulez, comme ces tapis roulants dans les grands aéroports, vous pouvez vous déplacer sans aucun effort. Eh bien, c'est cet élan que vous allez trouver avec les 10 thématiques que j'ai fouillées, détaillées et creusées pour vous dans ce programme qui s'intitule Voix libre, qui en ce moment est dans une phase de lancement. Et vous pouvez trouver en deuxième lien en dessous de cette vidéo le lien qui vous y amène. Le premier lien étant l'invitation à rejoindre les aventuriers de la voix pour recevoir au fil de vos semaines mes conseils, astuces et techniques vocales. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, une journée vécue avec l'abondance sonore, une journée vécue avec l'assurance d'être crédible, légitime et à votre aise quand vous prenez la parole. Rentrez dans la magie de votre voix, votre carrière vous remerciera.